dit, je ne vais pas pour faire la guerre sur ce pays. Je ne vais pas faire la guerre. D'accord? Donc tous ceux qui viennent, si vous venez avec moi, c'est pour faire la paix, c'est pour vivre en paix. On est dans une optique de vivre en paix. D'accord? Et visiblement, il y en a certains qui sont venus, mais avec des intentions différentes de celles de Thorfinn. Donc, la situation est très complexe pour Thorfinn. Le chaman va arriver et va attaquer Thorfinn. Et c'est Ivar qui va directement intervenir et qui va lui couper le bras. Cette scène, elle est très, très importante. Pourquoi? Parce qu'en vrai, sur le papier, et j'ai même envie de dire de façon factuelle, le chaman attaque, les gens se défendent. Sauf que la réponse sera d'une telle violence que les Elnous seront surpris en fait par la violence de cette réponse. Et ils se diront, ah d'accord, c'est ça leur force de frappe. Et là, ils seront, entre guillemets, choqués, mais également, ils seront apeurés, un petit peu. Parce qu'ils vont voir que la découpe, elle est nette, enfin, il n'y a pas de fioritures, ils se disent, d'accord, eux, ils sont capables de faire ça. Alors, ils ont connu leur puissance de production, avec le blé, etc. Donc ça, c'est le bon côté des Norrois, mais maintenant, ils commencent à comprendre le mauvais côté des Norrois. Et ils se disent, mais c'est vrai que si on entre en guerre avec eux, s'ils ont ce genre d'armes avec eux, ça va être très compliqué de faire la guerre avec eux. Même dans une optique, même si tu n'as pas envie de faire la guerre avec eux, mais tu te projettes, tu te dis, mais en fait, c'est ça leur niveau en termes de guerre. C'est très compliqué. Donc en fait, finalement, dans cette scène, ce qui est assez ironique, c'est que c'est les Elnous qui repartent un petit peu comme des victimes, alors que c'était eux de base les attaquants. C'est le chaman qui attaque, au final, et il repart. On a l'impression que c'est limite les Norrois qui les ont attaqués. Mais le chaman repart, il sourit. Il sourit, évidemment. Parce qu'il sait que ce qu'il vient de faire, il a réussi. Il a sensibilisé les consciences. C'est tout ce qu'il voulait faire, lui. Vous avez vu? Voilà, vous avez vu ce qu'ils sont capables de faire? Alors que c'est lui qui a attaqué. Mais la réponse était d'une telle violence et d'une telle netteté que ça a choqué tout le monde. Donc là, Thorfinn vient de prendre un coup très compliqué pour la suite, pour lui. Très, très compliqué. Cet acte du chaman ne restera pas, évidemment, quand ça ne passera pas comme ça. Clairement. Parce que maintenant, les deux peuples sont en froid. C'est déjà un début de guerre sans lettres. Et maintenant, ils ont construit leurs fortifications et tout. Donc, ils sont en train de partir vers la guerre. Parce que ça, c'est un message que tu leur envoies. Des fortifications, c'est un message. Ça veut dire que s'il y a une attaque, on se retranche dans les fortifications. Donc, on est vraiment dans un esprit de faire la guerre. Ensuite, je parlerai de Hild, mais il faut parler aussi du Markland. Non, je parlerai du Markland à la fin. On va parler de Hild. Hild, c'est un peu comme Thorfinn. Elle, en fait, elle va voir en Hugh et Ivar, elle va voir en eux des étincelles de guerre. Et dans le chaman aussi. Elle va donc prendre une décision radicale. Elle ne veut pas de guerre. C'est comme Thorfinn. Elle ne veut pas revivre la guerre. Elle ne veut pas de ça sur ce continent. Donc elle va se dire, le chaman, je vais le capturer, et les autres, je vais les buter. Clairement et simplement. Ok, donc elle va leur donner un ultimatum, vous retirez les fortifications, sinon, je vous tue. Clairement et simplement. Mais Hild, en fait, là, il y a un parallèle scénaristique entre Hild et Thorfinn. Ils veulent la même chose, sauf qu'ils utilisent des moyens différents. Thorfinn, lui, utilisera la paix, on le sait. Il utilisera le dialogue, il l'a dit. Coûte que coûte, il restera sur le dialogue. Hild, elle utilisera la force. Mais ils veulent la même chose, en vrai. Finalement, Hild et Thorfinn se ressemblent plus qu'on ne le pense, dans leur volonté de vouloir vivre en paix. Mais quelle est la bonne solution? Celle de Thorfinn, celle de Hild? Je pense qu'aucune des deux n'est bonne. Je pense qu'en fait, indépendamment de leur volonté, ils vont vers la guerre. Ça me paraît évident, clairement et simplement. Parce que, en fait, les événements, qu'ils le veuillent ou non, sont en train de les amener vers la guerre. Ni plus ni moins. Et il y a des éléments dans leur petit village qui, eux, ont tellement ancrés dans leur esprit, ont tellement peur des Elnous parce que c'est un peuple qu'ils ne connaissent pas, qu'ils font tout pour pousser la guerre, quitte à utiliser des arguments fallacieux. Notamment les arguments de Hugh, qui sont clairement fallacieux. Mais il l'assume, hein. Il l'assume clairement, il le dit à Ivar. Mais c'est juste qu'il veut tellement la guerre, il veut tellement se protéger, il a tellement peur de mourir d'une flèche des Elnous tirée comme ça dans la nuit, il a tellement peur de ça, qu'il préfère mentir pour s'armer et pour pouvoir répondre au chaos. Mais
On sait tous que c'est un prétexte de dire au cas où. Un jour, ils attaqueront. Ils trouveront une raison d'attaquer. Parce que dans leur esprit, ils vont dire notre survie ici passe par l'éradication des Elnous. Un jour, ça partira comme ça. Clairement et simplement. Mais bref. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Markland? Alors, dans le début du tome, on voit que au Markland, apparemment, les colonies qui étaient installées là, d'accord, qui étaient installées là avant Thorfinn, ne sont plus là. Alors, le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas de corps, il n'y a rien. Il n'y a que des flèches. Donc, ils se disent qu'il y a eu une guerre, etc. Et que le peuple des Elnous, qui est un peuple différent de celui du Vinland, les ont peut-être attaqués. On va découvrir à la fin que ce n'est peut-être pas ça, en vrai. Parce qu'ils vont découvrir un survivant qui dira que il s'est passé quelque chose et que les Elnous eux-mêmes ont été décimés. Et lorsque tu vois l'image des Elnous au sol, tu vois des gens amaigris, affaiblis. Tu vois pas un spectacle de guerre. Tu vois pas des gens avec des flèches, des têtes coupées, etc. Non. Tu vois des gens amaigris, affaiblis au sol. Et il utilise un terme. Il utilise le terme, alors bon, désolé pour la prononciation, Jesnu Gowakan. Alors, Jesnu Gowakan, moi je me suis dit tout de suite, ça doit être un virus, quelque chose. J'ai regardé un peu sur internet, c'est pas facile de trouver des informations sur ça, mais j'ai vu virus. Donc je pense qu'on est sur un virus, on est sur quelque chose. Et on nous montrait souvent des rats. On nous montrait souvent des rats quand vous regardez un petit peu cette scène. Est-ce qu'on ne serait pas sur une épidémie qui a eu lieu et qui a été propagée par les rats? Peut-être, hein. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais c'est une théorie en tout cas. Mais on n'est pas sur une guerre, on est sur une épidémie. D'accord? Et il lui dit, cette épidémie arrive aussi au Vinland. D'accord? Donc, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir et qui sera, lui, contaminé, etc. On ne sait pas encore comment ça va se passer, évidemment. Mais on n'est pas sur un truc de guerre. Mais il lui dit, la guerre arrive, quand même. Donc, c'est là où j'ai dit, hop, c'est un peu incohérent, parce que guerre, c'est une guerre ou c'est une épidémie? C'est là où peut-être ma théorie est fausse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au Markland, ils n'ont pas été décimés par de la guerre. Ils ont été décimés par quelque chose de différent. Alors moi, je mise sur un virus. Mais après, on verra. Et donc, le tome se termine sur ça. Alors, c'est pas fini. Pas fini, évidemment, les frérots. Hein. Que dire déjà de ce tome? Bon, Thorfinn, comme je l'ai dit, avance de plus en plus vers la guerre. On a une dichotomie, évidemment, entre le mode de vie des Elnous et des Norrois. À voir lequel vous préférez. Moi, je trouve que le mode de vie des Elnous est quand même plus respectueux de la nature. Et même si le mode de vie des Norrois correspond, évidemment, à un mode de vie un peu plus, on va dire, développé, on peut se le dire, hein. Et au final, les Elnous, eux, ont toujours accepté de se nourrir de ce que la nature leur offre. Donc c'est toujours plus respectueux. Les Norrois, c'est différent, ils utilisent des méthodes qui sont assez violentes. Et au final, j'ai envie de vous dire que ça reste une forme de modification du paysage, ça reste de quelque chose de contre-naturel, en vrai. C'est un peu ça. Mais bref, je trouve que là, déjà, la façon dont l'auteur traite ça, c'est vraiment magnifique. Vraiment, c'est un tel niveau d'écriture, je suis moi-même choqué. Quand j'ai lu ce tome, je me suis dit, il y a énormément de points communs avec Kingdom, comme il y a énormément de différences. Pourquoi je dis ça? Dans Kingdom, on aime la guerre. On aime la guerre, les guerres, etc. On te fait même passer la guerre pour quelque chose de beau, limite, dans Kingdom. Dans Vinland, on te montre très clairement les bons et les mauvais côtés de la guerre. Dans Kingdom aussi, attention. Mais là, dans Vinland, c'est vraiment prononcé parce que tu as vraiment des personnes qui œuvrent pour la paix, comme Thorfinn, comme Hild, etc. Et tu as des mecs qui sont là que pour la guerre. Donc en fait, on a vraiment cette idéologie qui s'oppose dans Vinland. C'est tellement bien fait que c'est incroyable. Je ne parle même pas du niveau de dessin qui, selon moi, est stratosphérique. De l'auteur, moi je kiffe son trait, c'est juste incroyable. Il y a une telle émotion, c'est fou. Mais on est encore sur un tome masterclass. J'ai l'impression que Vinland Saga ne se terminera pas dans quelque chose de joyeux. J'ai cette impression. Parce que là, l'auteur, en fait, il faut bien comprendre qu'il est en train de nous raconter quelque chose de lourd. On est un peu en mode Genesis. Hein. Déjà, à la fin de son tome, il rappelle que l'humanité est née en Afrique, et il rappelle que les peuples que là nous voyons sont finalement des peuples frères. Le message derrière, il est ouf, hein, parce qu'il t'explique que les peuples sont partis d'Afrique, ils ont migré ensuite, ils ont migré au Moyen-Orient, il y a une partie du Moyen-Orient, ils ont été en Europe, après ils ont été vers l'Est, ceux qui sont partis vers l'Est, ils sont partis en Inde, en Asie, en Chine, etc. Et donc, en fait, il t'explique que le peuple, là, qui revient, le peuple européen, là, qui revient, d'accord,
c'est, entre guillemets, un peuple frère aux Indiens que tu vois aujourd'hui, aux El-Nou. En fait, ce sont des peuples frères qui sont en train de se rencontrer. Ce sont des peuples qui, à la base, étaient des frères parce qu'ils sont tous partis d'Afrique. Et c'est lorsqu'ils sont arrivés au Moyen-Orient qu'ils se sont scindés. Donc en fait, là, ils sont juste en train de se retrouver, mais ce sont des peuples frères. C'est juste les divergences climatiques, etc., la géographie et l'évolution, évidemment, humaine, qui ont fait qu'ils ont chacun évolué vers des apparences physiques différentes, etc. Mais au final, ce sont des frères. Et donc le message de l'auteur, il est incroyable, parce que le message de l'auteur, en fait, il te dit, mais en fait, nous ne faisons qu'un. On est tous, au final, hein, on vient tous du même endroit, on vient tous d'Afrique, en fait. Et c'est la migration, après, c'est les événements qui ont fait que, évidemment. Donc il essaye de nous montrer leurs différences, comme il essaye de nous montrer aussi qu'en fait, c'est une... Et comme il le dit à la fin de son tome, faisons un effort pour tous nous entendre. Car au final, nous venons tous du même endroit, nous sommes tous le même peuple, au final. Et ça, c'est magnifique. Parce que la façon dont c'est fait, c'est pas fait de façon grossière, c'est pas fait de façon caricaturale, c'est fait de façon tellement fine que quand j'ai lu ça à la fin, je me suis dit, mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Et quand tu prends un cours d'histoire à travers un manga comme ça, frérot, je kiffe. Parce que moi, je peux vous le dire, hein, moi, déjà, les auteurs qui essayent de m'apprendre des trucs, comme dans Baki, où le gars, il met une patate, et derrière, j'ai un documentaire pour m'expliquer l'angle de la patate, il a été mis comme ça. Moi, ça me saoule. Moi, les auteurs qui veulent m'apprendre des trucs, ça me saoule. Je lis pas des mangas pour ça, moi. Clairement et simplement. Ok ? Et là, j'ai un auteur, lui, il me fait mentir, parce que lui, il est en train de me donner un cours. Bon, il y a évidemment des choses que je savais, mais il est en train de me donner un cours, mais avec un scénario, mais incroyable. Je suis obligé de kiffer. Donc maintenant, vous, dites-moi en zone commentaire, évidemment, ce que vous avez pensé de ce tome 27 de Vinland Saga. Vinland Saga, c'est une masterclass, je le dis clairement. Je ne sais même pas si ça sort chapitre, etc. Faudrait que je regarde. Franchement, s'il y a moyen que je fasse des reviews de Vinland des chapitres, je le ferai. Je le ferai clairement, parce que il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de sous-textes, il y a tellement de messages pour lesquels on pourrait faire des parallèles avec des événements d'aujourd'hui, que Vinland, pour moi, Vinland, c'est la vie. Vinland, c'est la vie, je le dis clairement, les frérots. C'est une dinguerie. L'auteur remonte jusqu'à l'existence du premier être humain qui migre, etc. Genesis, comme dans Genesis. C'est une folie. Les auteurs qui font ça, c'est abusé. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé en zone commentaire. Que pensez-vous du souhait de Thorfinn ? Est-ce que selon vous, Thorfinn va tomber malheureusement, indépendamment de sa volonté, dans la guerre ? Est-ce que Thorfinn ne va pas amener la guerre au finalement Vinland ? Est-ce que ce qui a été dit par le dernier survivant du Markland, est-ce que selon vous c'est un virus ? Est-ce que j'ai raison ? Est-ce que le chaman va réussir à lancer la guerre ? Est-ce qu'il va y avoir une guerre entre les El-Nou et ce peuple, et le peuple de Thorfinn, hein, du moins ? Mais la fin de Vinland Enfin, moi, j'ai pas l'impression que ça finira de façon heureuse. J'ai pas cette impression depuis le début. Mais par contre, je pense qu'au final, hein, lorsqu'on prendra l'œuvre en intégralité, on sera pas loin, je pense, hein, d'un des meilleurs seinen de tous les temps. Dans un top 3, je pense. Une fois que l'œuvre sera complète, ça fera partie des top 3, pour moi, des meilleurs seinen de tous les temps. Clairement et simplement. Donc voilà. Bon, on arrive à 30 minutes de vidéo, les frérots. C'était un plaisir, comme d'habitude. Je vous le dis, dites-moi vous en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Je ne sais même pas si cette vidéo fera des vues ou pas. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est surtout que faut parler de Vinland parce que c'est pas sérieux de pas parler de Vinland, les gars. C'est pas sérieux. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette petite review calme jusqu'au bout. Et ouais, je l'ai fait à la Vinland. Je l'ai fait à la Vinland, calme, vous voyez ça, hein ? Pur en général, prenez-vous un t-shirt. Prenez soin de vous. Et que l'honneur soit avec Thorfinn.